Nous passons à la question de M. Loïc Prudhomme, qu'il pose également à Mme Roxana Maracineanu, ministre chargée des Sports. Vous avez la parole, M. Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les sourds et malentendants français ont une longue et riche histoire sportive. La surdité est un handicap invisible et cela a permis à nombre d'entre eux de briller en compétition, y compris parmi les entendants. Cependant, la communication spécifique nécessaire sur le terrain, notamment pour les sports d'équipe, oblige les sourds à organiser leurs propres compétitions, mais aussi à cause d'une mise à l'écart. En effet, les sportifs sourds ne sont pas admis ni aux Jeux paralympiques, réservés à tous les athlètes porteurs de handicap physique et sensoriel, à l'exception des athlètes porteurs de handicap auditif, ni admis par le Comité national olympique et sportif français, qui s'occupe des sportifs non handicapés aux Jeux olympiques. Les sportifs sourds concourent donc depuis 1924 aux Deaflympics, à l'époque appelés les Jeux silencieux. Ces Jeux sont organisés par le Comité international des sports pour les sourds et sont reconnus par le Comité international olympique, le CIO, depuis 1955, mais pas par l'État français. Les sportifs sourds médaillés aux Deaflympics ne reçoivent aucune prime de victoire et les fédérations dont ils sont issus ne touchent aucune somme visant à récompenser l'encadrement dans la discipline concernée. Pourtant, depuis sa première participation en 1924 à Paris, la France a remporté pas moins de 311 médailles en 37 participations à ces Jeux. Personne ne connaît le nom de ces champions, et pour cause. La discrimination subie par ces sportifs de haut niveau les amène à abandonner leur carrière, mais plus grave à mes yeux, elle empêche la démocratisation du sport au profit des jeunes sourds et malentendants. Madame la ministre, de la demande même des premiers concernés, le sport sourd a besoin de se structurer en France. Je vous formule une demande finalement simplissime. Allez-vous mettre fin à cette discrimination et reconnaître officiellement les Jeux olympiques destinés aux athlètes sourds, les Deaflympics, au même titre que sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques aujourd'hui? Je vous remercie. Merci à vous, M. Prudhomme. La parole est à Mme Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme, effectivement, c'est un thème important pour le sport parce que ces DIF olympiques aujourd'hui, ils sont reconnus par le CIO et j'ai même moi-même pu participer à une compétition où un athlète sourd sud-africain a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Sydney sur 200 mètres brasse. Et c'est vrai que beaucoup de sports adaptent le départ lorsqu'il est auditif avec un système visuel pour que les personnes sourdes puissent prendre le départ de ces compétitions et concourir avec les valides. Mais dans certains sports, ce n'est pas possible. Et effectivement, il y a une demande forte de reconnaissance aujourd'hui de la part de l'IPC, qui est l'organisme international qui reconnaît les compétitions olympiques paralympiques, justement, de cette compétition qui est aujourd'hui organisée par l'ICSD, la Fédération sportive internationale pour les sourds. Tant que cette reconnaissance n'est pas faite au niveau international, la France ne peut agir qu'avec ses propres fédérations, effectivement, comme vous l'avez dit, pour une meilleure reconnaissance des athlètes de haut niveau médaillés dans ces compétitions et pour une meilleure inclusion de ces athlètes dans les fédérations qui ont la délégation pour les laisser s'entraîner, pour les organiser ces compétitions et ces sélections. Aujourd'hui, le budget, clairement, du ministère des Sports et de l'ANS a... j'ai même pas de chiffre à vous donner, il est passé de 2 millions aujourd'hui à 12 millions d'euros, je crois que c'est plus 250% pour soutenir la pratique paralympique de nos champions paralympiques, mais aussi soutenir le développement des pratiques des personnes en situation de handicap. Et ces fédérations aujourd'hui sont accompagnées par la loi qui a été votée dans votre enceinte il y a maintenant un mois, où on a favorisé le fait que la pratique sportive puisse entrer dans les établissements où sont accueillies les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Effectivement, la surdité est un handicap invisible, sensoriel, qui mérite d'être mieux connu, reconnu par le monde du sport, puisque le sport est aussi un moyen de plus parler et de rendre plus visible les personnes en situation de handicap dans notre société. C'est pour ça que nous mettons le paquet dessus. Nous voulons réussir ces Jeux paralympiques en 2024, mais nous voulons aussi permettre une pratique plus démocratique pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc un budget qui augmente, une possibilité pendant la crise sanitaire de pratiquer quand on est en sport sur ordonnance et personnes en situation de handicap dans tous les établissements qui étaient fermés au grand public. Ça a permis aussi une dynamique plus forte de rencontres entre le monde du sport, parfois entre les salles de fitness aussi qui n'accueillaient pas ces personnes en situation de handicap pour pouvoir leur offrir le même service qu'aux personnes valides aujourd'hui.
et un soutien très fort aussi au niveau de la haute performance, puisque un budget de 20 millions d'euros a été débloqué dans le cadre du PIA pour venir en soutien à toutes les personnes qui vont pratiquer à haut niveau du sport. Et je prends l'engagement pour que dans la dernière année où je suis dans ce mandat de ministre des Sports, de regarder ce sujet plus particulièrement pour l'inclure dans les contrats de délégation des fédérations qui accueillent le sport des personnes handicapées. Merci à vous, Madame la Ministre. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Oui, très rapidement, je vous remercie de votre réponse, Madame la Ministre. Néanmoins, la reconnaissance internationale, elle existe via le CIO, et donc je m'étonne que l'on soit obligé d'attendre que d'autres instances le reconnaissent. Sur les sommes, vous le dites, ce sont finalement des sommes modestes que de reconnaître et de donner des primes de résultats à ces athlètes médaillés, et voire aussi d'aller vers les fédérations qui encadrent ces sportifs pour leur donner aussi des moyens. C'est un enjeu, en fait, j'allais dire par rapport au sport populaire. Vous le savez, Madame la Ministre, que finalement, l'engagement de nos jeunes et des sportifs dès le plus jeune âge, c'est aussi par un phénomène d'identification. Et cette identification sur des sportifs de haut niveau, sourds ou malentendants, elle se fait que si nous-mêmes, institutionnellement, on les reconnaît et on les récompense. C'est finalement assez symbolique, ce n'est pas une question de millions d'euros dont on parle, c'est des sommes modestes, mais je pense qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui que votre ministère acte le fait que les sportifs sourds ont besoin de cette reconnaissance au même titre que les sports paralympiques, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent effectivement un petit peu les derniers sportifs non reconnus dans notre sphère nationale, et c'est quand même assez ennuyeux et, à mon avis, une demande tout à fait légitime, et je vous remercie de prendre ça en considération. Merci beaucoup, Monsieur Prudhomme.